Alors Vauban, suite à ton affrontement avec Babette, ton personnage était quand même bien blessé et c'est Ariane Youngers, ton ami hollandien, qui s'est occupé de te soigner, de stopper l'hémorragie et il t'a allongé dans ta tente et t'a dit de te reposer. Euh, et ça t'a permis de regagner un point de vie et de passer à 3 et de sortir de l'inconscience. Euh, donc, Ariane revient avec une plante qu'il te montre. Il te dit que c'est du lichen de vie qui a été ramené par Passeldia de Suez. Et c'est une plante qui vaut assez cher. euh, qui est originaire de Germanie. Et en gros, une dose coûte 200 pièces d'argent. Euh, c'est une plante mutante qui se négocie à prix d'or. Et ça, d'après les connaissances qu'il a, ça permet de refermer les blessures. Ça peut ressouder les os brisés et ça peut régénérer des organes internes touchés, quoi. Donc c'est très puissant. Et il est prêt à en faire une potion de soin pour te la faire boire. Il n'y a pas des effets secondaires? Alors si, il y a un risque d'effet secondaire. Il y a une chance assez élevée, il y a un risque assez élevé que ça crée une mutation, une tare ou une malformation. Vauban, il en était déjà conscient, peut-être, Euh, de l'existence de cette plante. alors il faut connaissance des plantes. Est-ce que, est-ce que Vauban a connaissance des plantes? Non, 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 j'ai pas ça. Ouais, toi t'es un ingénieur d'engin de siège, donc Ouais, il... mécanique, chimie, plutôt, moi. Ah ouais. Donc non, t'étais pas forcément au courant de l'effet secondaire du lichen de vie. Mais quand je lui demande, il m'a vraiment répondu ça, hein, Ouais, Ariane. ouais, ouais. Ok. Eh ben... ouais, je vais lui dire... est-ce que véritablement la blessure est catastrophique, irréparable ou... Euh, T'as pas l'air d'avoir d'os brisé. Tu vas avoir une belle cicatrice sur le bras gauche. Non, le risque, c'est que le temps que la plaie se referme, ça peut s'infecter et ça peut tourner en gangrène. Mais normalement, avec les compétences de médecine de notre fameux Hollandien et de Vauban, ça devrait le faire, non? Bah, Vauban a combien en connaissance de la médecine? 39. Bah écoute, fais un geste sous connaissance de la médecine, et puis si tu réussis, tu pourras juger de l'état de ton bras. D'accord. Raté. Ouais. Bon, ben je vais lui faire confiance dans ce cas. Je vais lui dire, ouais, ça a pas l'air joli joli. Je... Alors, il prépare la mixture. Il revient dans la journée et voilà, te la fait boire. Alors, ça te fait regagner instantanément un des 4 plus 2 points de vie. Si tu veux, tu peux le lancer. Donc, c'est très puissant, hein. Un des 4 plus 2 points de vie, c'est très très puissant. Ça peut même faire disparaître des maladies éventuelles. Ça régénère tout le corps, quoi. Plus Euh, deux, tu m'as dit. ouais, donc tu regagnes 3 points de vie. Ok. Donc tu passes à 6 et
Et ta dex remonte à 11. Pardon, à 13. Voilà. Donc tu te sens mieux. Tu te sens capable de, voilà, de remettre ton armure et de la porter. Et alors, tu as une chance sur 10 de développer une mutation suite à l'absorption de lichen de vie. Donc tu vas lancer un D10. Si tu fais 1 au D10, il y a une mutation qui va apparaître sur ton personnage. Ok, tout va bien. Non, mais T'as pas un troisième bras qui te pousse dans le dos. ce sera pour la prochaine fois. Tout va bien. Alors, si vous voulez, on fait avancer la semaine, puisque pendant la semaine, il y a Kleindorf qui s'entraîne à la législation et Aliona s'entraîne au chant. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut, ouais. Oui. Ça vous va? Ouais. Ok. Donc pendant la semaine, Vauban reprend des couleurs. Donc avec la nourriture et le sommeil, tu regagnes à nouveau 4 points de vie, tu repasses à 10. Et tu n'as plus de malus de dextérité. Tu es pratiquement complètement remis en te reposant toute la semaine. On va même dire que tu reviens à ton total de départ grâce à la puissance de l'effet du lichen de vie qu'a utilisé Ariane. Alors, Je vais le remercier en fait. Je vais lui demander s'il veut quand même que je le dédommage pour ce service. non, il te dit que bah, tu lui devras une faveur, et que la prochaine fois qu'il sera en danger sur un champ de bataille, pense à venir le secourir. Ouais, non, mais je vais lui dire évite quand même. Parce que. Ah bah ouais, mais bon, un champ de bataille, éviter de se mettre en danger, c'est compliqué. Ah ouais. Il te demande pendant la semaine peut-être de régler le problème avec Babette, voire avec Renzo Vitali. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais lui demander. Bah, il y a une mauvaise ambiance, hein, vu qu'il y a eu un affrontement. Peut-être aller la voir pour lui demander des explications ou... Ouais, c'est vrai, elle a juré de me trancher la gorge si je lui révélais pas mon passé. Ah ouais. Non, ouais, je vais aller lui raconter ce qui m'est arrivé. Très bien. Alors, Aliona, tu t'entraînes au chant avec Honorio pendant la semaine. Alors, tu as combien en chant? J'avais juste mon bonus de base en fait. Ok. T'as pas de points dans la compétence chant. Donc, ton bonus de base, plus 5%, ça te fait combien? Ça fait 12. 7 de mon bonus. Ouais, ça te fait 12. Ok. Donc à la fin de la semaine, on peut considérer que tu as une petite croix, enfin que tu as un jet d'amélioration pour ta compétence de chant. Donc si tu lances un dé 100, si tu fais 12 ou moins, tu augmentes d'un D6 moins 2%. Et si tu fais plus, tu augmentes d'un D10. C'est bon, tu fais 85, donc tu fais au-dessus de ton score de chant. C'était pas compliqué. Et donc tu augmentes d'un D10.
en chant auprès de Norio. De 10. Ah ouais. Et très bien, Honorio. Alors, il te donne des super astuces. Je Là. comprends. Ah ouais. On va même considérer qu'il t'apprend une chanson. Alors, D'accord. il y a différents thèmes. À toi de choisir le thème qui t'intéresse. Alors, il te propose la chanson sur la mer de sel, qui se trouve au nord de l'Italia, à la frontière entre l'Italia, la Suède et l'Autriche. La chanson sur le désert vitreux. La chanson sur les terres déchiquetées. La chanson sur les Stormlands. La chanson sur les Tremblantes. La chanson sur le lac de Mercure. La chanson sur la bibliothèque mouvante. Ou la chanson sur le rivage brûlant. C'est une légende, la bibliothèque mouvante? Toutes ces chansons-là racontent des lieux légendaires. Ouais. Enfin, ou en tout cas folkloriques. Allez, on va prendre un truc qui a l'air d'être bien, la bibliothèque mouvante. La bibliothèque mouvante, très bien. Et Kleindorf, toi, tu as suivi des cours de législation pendant la semaine. Donc, ça va être pareil que pour Aliona. T'as combien en législation? 55. 55. Donc, si tu fais en dessous, tu augmentes d'un des 6 moins 2, et tu peux avoir mal compris les cours et perdre jusqu'à 1%. Ou si tu fais au-dessus, tu augmentes d'un des 10. Ok. C'est pas maintenant qu'il faut que je fasse ça. 0,3. Bon, alors donc, tu n'augmentes que d'un des 6 moins 2, en espérant que tu ne régresses pas. Ah. Bon, ouais, t'as mal suivi les cours, ou alors les cours étaient en italien plutôt qu'en commun, et t'as mal compris ce qu'il racontait. Aïe, aïe, aïe. Tu perds un point en législation. Génial. Bon, ça va, tu restes quand même au-dessus de la moyenne, t'es à 54. Mais ouais, la semaine, en plus, t'as coûté 50 pièces d'argent. Aïe, 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 aïe. Peut-être que pendant la semaine, t'as séché des cours et t'es allé plutôt traîner avec Giorgio Carboni, peut-être. Non, j'avais Même pas pas. prévu de. Bon, J'avais prévu d'être assidu. aïe, aïe, aïe. Ouais, t'as mal compris alors les explications, les différentes subtilités locales des lois et nationales et européennes. Les cours en latin étaient pas évidents. Alors, Vauban. Alors, donc pendant la semaine, Oui. est-ce que tu vas voir Babette dans sa cage, qui est tout proche de la tente de Renzo Vitali, hein, dans le campement. Oui, j'y vais, ouais. Ok. Tu t'as laissé passer quelques jours le temps de reprendre des forces. Hein. Ouais. Je vais aller la voir et je vais dire je me souviens même plus si je t'ai blessé, si c'est le cas, désolé. Cette compagnon d'armes. Alors effectivement, tu l'avais blessée et elle aussi s'excuse. Elle te dit qu'elle est désolée aussi de s'être acharnée sur toi et d'avoir brisé ton épée. Ouais, c'est pas grave. Elle a parlé avec Renzo Vitali, elle n'avait pas le choix et elle s'est rendue compte qu'elle avait surréagi, mal agi et que son petit séjour
dans la cage, elle le mérite, même si c'est humiliant et que elle le vit mal, quoi. Je vais demander qu'il se libère alors. S'il est d'accord. Alors, elle dit à Vauban que Renzo Vitali a parlé de la renvoyer dans une autre escouade. Ouais, je lui dirais que c'est pas forcément nécessaire. Tu voulais savoir mon passé? J'ai Oui. quitté l'ordre des belettes et j'ai jeté mon masque au fond de la Manche quand je l'ai franchi. Tu as jeté, tu t'es séparé de ton masque. J'ai Ah ouais. compris tous les schémas que les grands ingénieurs des armes de siège étaient en train de fabriquer et leur imagination était tellement cruelle et abominable que j'ai pas supporté de continuer dans cette voie. T'es enfui par la mer. Franchir. Ouais. Je vois, je comprends, je comprends. Et peux-tu me dire ton vrai prénom? Je m'appelle. Ça fait tellement longtemps. Je suis à Ethelred Donovan Dashley. Ah, tu lui donnes ton nom complet? Alors elle te dit, c'est un nom de famille noble, ça. Ouais, mais c'est pas important, c'est une petite Du famille. sud de Londres. Ta mère était scientifique? Ouais. Ah, et de l'ordre du serpent. Elle était assez connue. Elle a peut-être même participé à quelques améliorations sur les ornithoptères de l'ordre du corbeau. Sûrement comme ça que je connais ce nom. Bien, écoute, ce que tu m'as dit est largement suffisant pour lever ma promesse sur le bâton unique de te faire du mal. Alors, Renzo Vitali sort de sa tente et vous dit que bon, il n'a pas pu s'empêcher un peu d'espionner votre conversation. Il dit ça un peu en plaisantant avec son accent italien. Et donc il vous dit il dit devant Vauban et Babette, le mieux serait peut-être que Babette retourne dans son ancienne escouade ou dans une autre escouade et que on en reste là sur d'un commun accord que vous ne soyez plus hostiles l'un envers l'autre. Et donc Babette lui dit que elle a eu les réponses qu'elle voulait et elle est encore désolée d'avoir été violente avec Vauban et que elle est prête à rester jusqu'à la fin de la semaine dans la cage pour purger sa punition. Je vais dire, je pense pas que ce soit nécessaire, Lorenzo. Au contraire, Babette a prouvé sa force. Mais, D'accord. et sa sincérité, c'est pas la peine. Ouais. Bon, en tout cas, Renzo essaye d'être clair avec Babette en disant que Vauban, il le connaît mieux qu'elle. Elle vient juste d'arriver dans l'escouade, alors que Vauban a déjà montré ses prouesses dans l'escouade et sur les champs de bataille. Donc, même si elle est double solde, qu'elle ne considère pas Vauban son inférieur, car aux yeux de Renzo, il aura plus confiance en Vauban qu'en Babette, même si
elle a forcément des capacités martiales bien affirmées. Et ensuite, il retourne à sa tente. Et, enfin, non, avant de retourner dans sa tente, enfin, il va dans sa tente chercher les clés et il ressort pour ouvrir la cage et libérer Babette sur, en t'écoutant toi, alors qu'elle, elle était prête à finir la semaine dans la cage, sous les yeux des autres mercenaires, quoi. Donc une fois qu'elle est sortie de la cage, Renzo lui rend son épée à deux mains, son épée large et sa dague et lui dit... parce qu'en fait, elle manipule pas la hache à deux mains, elle manipule une dague. Elle utilise 3 catégories d'armes, l'arme courte de dague, l'arme intermédiaire d'épée large et l'arme longue, l'épée à deux mains. C'est ces 3 armes. La dernière fois, j'avais parlé de hache à deux mains, mais je m'étais trompé. Donc voilà, on lui rend ses armes. Et elle avait toujours son armure, parce qu'elle ne s'était pas laissée enlever son armure, malgré qu'elle ait été mise en cage, qu'elle ait été désarmée par Renzo. Et il l'avait mis en cage en armure, et donc elle retourne à sa tente. Ne fait plus d'histoire. Et il y a Ariane Youngers qui vient de voir Vauban et qui se frotte les mains, content que l'histoire se soit réglée. Et comme il a entendu dire que c'était aussi une bande bretonne, bah, il est content que elle Bah, lui, elle n'ait pas je vais été le punie regarder, plus je vais violemment, lui dire, quoi. je vais lui dire, ouais, mais de toute façon, ouais, Babette et moi, on se comprend un petit peu, hein, Ariane, d'où on vient, Eh oui, c'est une relation normale. ah ouais, ouais. C'est fascinant, c'est fascinant. Et ouais. Il reste quand même à tes côtés pour bien vérifier que t'as pas de douleur au bras et que voilà, il te considère un peu comme son patient, quoi. T'as Eh un nain ben, dans les pattes, quoi. si quand même j'ai un peu plus de temps, peut-être que je vais faire un petit crochet aussi. Il doit bien avoir un forgeron au sein de la compagnie, quelque part. Ouais, ouais, tout Avec à un fait. petit atelier. Exactement. Ouais, ouais. Il y a un forgeron qui a mis un petit atelier à côté de sa tente, À un atelier de l'occasion, fortune. quoi. Ouais, ouais. À l'occasion. Ouais, ouais. Il a ramené une grosse pierre qu'il a fait déplacer avec l'aide d'autres soldats pour pouvoir un peu marteler le fer dessus, quoi. Bon, c'est pas foufou, hein, c'est pas aussi bien qu'une enclume, mais Je vais lui donner un coup de main pour optimiser son atelier si c'est nécessaire. ah, ben si tu veux, ouais, ouais. Avec tes connaissances en mécanique, Tout à fait. bah si tu veux, tu peux essayer de bidouiller son établi pour qu'il soit déployable, par exemple, avec tu sais, des simples Ouais, des ou c'est systèmes peut-être de lui. coulissage. Parce que tu parlais d'une pierre, mais peut-être essayer de lui faire couler un moulage de. Comment? D'enclume perfo. Un peu. Pour Ouais. lui éviter d'avoir à trimballer un vieux rocher, quoi. Ah ouais. C'est vrai, hein. D'accord, mais enfin, Pas pour rien, quoi. il le trimballe pas en fait. À chaque fois que vous vous posez, il en cherche un nouveau de rocher. Mais en fait, Ah, pour un moule, je- il faut artisanat. Et c'est artisanat, moule Ah, ou travail du plâtre, tu vois, des choses comme ça. Et à ce moment-là, oui, c'est lui, vrai. Donc, ouais, ça serait plus. Ouais. il irait en ville en fait chercher un artisan bah, forgeron. Il irait voir un confrère à lui s'il avait vraiment besoin Non, mais dans ce cas-là, ton d'une idée enclume. était bonne. Alors, c'est un atelier déployable dans Ouais. une charrette. Ouais, ça, c'est Ah cool. non, 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 disons que tu peux faire en sorte que son établi se plie et fasse la taille d'une valise. Et quand il le déplie, il a juste à mettre une espèce de parasol par-dessus et puis il a tout de suite un petit stand de forgeron, quoi. Ben, on va lui faire ça, c'est bien. Mais bien, la grosse pierre devra être ajoutée à chaque fois, quoi. Ça peut pas tenir dans l'établi, bien sûr. D'accord. Bah, si Ouais, tu mais veux c'est faire déjà pas ça, mal si ça lui fait un. fais un jet en connaissance de la mécanique. Ok. Ouais, je suis à 114. Allez. Merde, le
sang est là, hop. Bon, bah, t'as pas fait 100, donc ça fonctionne. Tu lui fais un système pour plier, déplier son établi. Ça lui sert aussi à ranger ses différents outils, les pinces, les marteaux, des choses comme ça. D'accord. En fait, Bauban, du coup, vu qu'il va réfléchir, essayer de faire un peu un truc optimisé comme ça aussi pour sa roulotte. Ouais. Alors dans la roulotte, il y a un placard, et enfin il y a du mobilier simple. Il y a de quoi, il y a des Non, mais je dis ça, rangements. mais il va quand même acheter l'épée, rapidou, une épée longue, du coup, au forgeron, au passage. Ouais, une épée longue. Ouais. Alors c'est pas donné, mais comme tu lui as aidé un peu à optimiser son établi, euh, il va faire un effort sur le prix. Alors, épée longue. Hmm, Y a pas une épée longue renforcée avec de l'acier de météorite, des fois? non, il a pas ça. C'est au hasard, hein. Une épée Vorpal plus 2. Ouais. Alors au lieu de 250 pièces d'argent, il te l'a fait à 100 pièces d'argent. Le prix d'une dague. Enfin, une dague taxée. Ça te va, 100 pièces d'argent? Ouais, je lui donne. Ouais. Alors, l'épée longue n'est plus est remplacée. Et on retire 100 pièces d'argent. Donc je m'étais trompé au niveau du prix du cheval de trait pour ton cheval de trait et ta roulotte. Et donc il y avait 500 pièces d'argent de trop. Donc tu es remonté à 2380 pièces d'argent. C'est ça? Yes. Ça, te, Ouais. Là, ça correspond à ce que tu as? Ouais. Ok. Ouais. Et tu as récupéré ton épée longue. Alors pendant la semaine à Lyonna, il y a Honorio qui est très content de ton amélioration en chant et il te dit qu'il a encore rêvé d'elle. Il te dit c'était un rêve différent, en fait un rêve un peu étrange. Il te voyait danser, faire une petite farandole avec un enfant dans ce rêve. Vous teniez les mains et vous tourniez ensemble. Vous sembliez marcher sur des nuages. L'enfant semblait regarder vers lui et il s'est dit que peut-être dans ce rêve-là, lui, il jouait de la musique et vous faisait danser tous les deux. Et en fait, quand l'enfant l'a regardé, il a été un peu marqué par le visage de l'enfant qui avait les yeux un peu en amande, des cheveux sombres coupés en bol. Et quand l'enfant a souri vers lui, son regard à Honorio s'est tourné vers Aliona, qui semblait joyeuse et heureuse et merveilleuse dans ce rêve-là. Et ensuite, il s'est réveillé avec une sensation de bien-être. Et quand il te donne les détails de l'enfant, les yeux en amande, les cheveux sombres coupés en bol et souriants, ça te marque, Aliona, puisque c'est exactement le même enfant fantomatique que tu avais vu dans ton propre rêve du bâton en argent qui volait. Et je peux même vous le montrer puisque tous les trois vous avez fait le rêve, où vous avez vu un enfant fantomatique à travers un bâton en argent, et je vous ai affiché le visage de l'enfant. Vous le voyez? Non, ce n'est pas lui. Donc c'est un enfant avec des traits orientaux et donc des yeux en amande et
une, une coupe, des cheveux sombres, noirs même, brillants, et une coupe au bol assez, assez originale en Europe. À moins que si les moines peuvent avoir ce genre de coupe. Mais en général, ils ont aussi le dessus du crâne rasé, quoi. Et donc Honorio te raconte ce rêve-là, Aliona. Ben, elle va le remercier de lui en avoir parlé. Ouais. Elle va aussi lui poser la question, est-ce que de son côté, voyager, ça l'intéresserait? Lui, il est lié à sa société secrète de Ménestrel. Mais oui, sa société secrète de Ménestrel voyage beaucoup en fait aux quatre coins de l'Europe. Et d'ailleurs, les chansons qu'il fait proviennent d'autres ménestrels de son groupe qui ont voyagé à travers l'Europe et ont ramené ces chansons-là, qui racontent des endroits particuliers de, de l'Europe. Et en parlant d'endroits particuliers, je vais un peu te raconter la chanson sur la bibliothèque mouvante, hein, puisque c'est celle-là que tu as appris. La bibliothèque mouvante est l'une des grandes légendes qui traversent l'Europe. Les poèmes et les chansons qui relatent son existence la décrivent comme un immense palais minéral qui se déplace aléatoirement et apparaît dans des endroits peu fréquentés. Son arrivée est toujours précédée par des phénomènes surnaturels que l'apparition de vents chauds et violents, pareils au Simoun. C'est une construction sans âge qui donne l'impression de jaillir littéralement des entrailles de la Terre. Elle est constituée de blocs de granit, d'onyx, de cobalt et de basalte. Sa structure, flanquée des chauguettes, de balcons, de tourelles, de piliers et d'encorbellements, est chaotique, ce qui la rend très difficile à appréhender pour l'esprit humain. De prime abord, le bâtiment ne propose ni porte ni fenêtre. Pourtant, une ouverture peut se présenter si on cherche longtemps à sa surface. Une fois à l'intérieur, en général, la porte qui aurait servi d'entrée se dérobe. Il y a une lumière surnaturelle argentée qui se diffuse en permanence dans le bâtiment, sans qu'il soit possible d'en identifier la source. L'intérieur est changeant, composé d'immenses salles vides aux murs de nacre ou de pièces encombrées par un véritable barnum, de couloirs tortueux, d'escaliers sinueux et de petites alcôves. C'est un monde émaillé de passages secrets et de portes dissimulées. Toutes les formes d'architecture s'y côtoient, des plus harmonieuses et symétriques aux plus torturées et chaotiques. Le bâtiment s'étend sur de nombreux niveaux et contient plusieurs bassins, ainsi qu'un lac poissonneux, des fontaines à vin, des colonnes immenses soutenant sa voûte cyclopéenne et servant aussi d'escalier. La bibliothèque abrite aussi une nécropole, aux sarcophages de bronze, d'ivoire ou d'argent. Cet ensemble forme un labyrinthe dans lequel il est facile de se perdre. Le bâtiment comprend une bibliothèque spectaculaire où réside le chapelain Armarius, protégé par une poignée de moines gardiens vêtus de robes en cotte de maille. Ces alcôves et ces étagères contiennent de vieux grimoires, parfois uniques. D'autres encore abritent des ouvrages liquides, contenus dans des fioles qui se lisent en buvant leur contenu. Il existe enfin des volumes gazeux qui se consomment en respirant leur vapeur prisonnière de flacons somptueux. Mais attention, la bibliothèque peut vite se transformer en prison. Et quand le temps passe trop longtemps,
La bibliothèque mouvante semble être une torture ou un jeu cruel, orchestré par quelque puissance supérieure. Bon nombre d'égarés sont devenus fous en parcourant ces couloirs tortueux. D'autres, une fois vidés de leur vie, ont simplement trouvé la mort, disparaissant dans les méandres de ce bâtiment angoissant. Il se murmure enfin que les plus valeureux accèdent à des savoirs uniques et quasi divins. Voilà la chanson sur la bibliothèque mouvante. D'accord. À la fin de la semaine, vous entendez des rumeurs dans la compagnie Passelia qui parlent d'un groupe d'émissaires qui ont traversé les Alpes et qui ont traversé aussi le nord de l'Italie et qui cherchent à rencontrer le célèbre capitaine Passeldia. Nous sommes vers la fin de la semaine d'apprentissage. On va considérer que la semaine est passée. Et donc vous apprenez qu'en fait, il y a une délégation envoyée d'une toute petite contrée au sud de la France qui s'appelle la Camargue et qu'il y a des représentants, des émissaires de ce petit pays qui demandent à rencontrer le capitaine Passeldia. Donc les émissaires sont au nombre de 5 et ils sont accompagnés par 5 gardes et 5 suivants des serviteurs. En tout cas des aides de camp et des guides. Les gardes sont dans des armures sophistiquées. Ils sont appelés les Guardians. Les Guardians sont une unité, une milice, une unité de combat ce sont des soldats de la Camargue, avec un nom assez stylé, les Guardians. Et donc les émissaires demandent à s'installer dans le camp de la compagnie et ensuite à y rencontrer le capitaine Passeldia à sa tente. Donc ils sont surveillés un peu de loin, mais ont l'air respectueux et calmes. Ils ont l'air de connaître les codes de négociation et de bienséance dans un campement militaire. Toi, Liona, tu dois bientôt donner ta réponse à Honorio. Oui. Est-ce que vous vous intéressez un peu à ce qui se passe ou sinon la délégation va aller discuter avec le capitaine Passellia et ensuite retournera à son campement qui est un petit peu en périphérie du campement de la compagnie. Si Klingdorf est au camp, oui, il va aller gratter quelques informations, faire du social. Oui, très bien. Jamais été en Camargue, ça peut être sympa d'apprendre comment de rencontrer des gens de là-bas. Mm-hmm. Bon. Si vous ne voulez pas intervenir directement, vous avez effectivement tout de suite des rumeurs et des on-dit sur la raison de leur venue. Donc vous entendez dire que ces émissaires de Camargue ont entendu parler
des nombreuses victoires de la compagnie Passelia et ils se sont présentés pour confier une lettre au capitaine. Ils ont donné 2 jours de réflexion au capitaine suite à la remise de cette lettre et ensuite repartiront avec la réponse. Donc émissaire pour transmettre une lettre, c'est pas un peu beaucoup. Il y en a un qui est le chef dans les 5. C'est lui qui a donné la lettre. Donc le petit groupe d'émissaires, ils sont une Il y quinzaine. a moyen d'essayer de gratter. Il y a moyen d'essayer de gratter des infos avant tout le monde, de savoir un petit peu le pourquoi il. Essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment avant. Les soldats sont pas trop au courant du contenu de la lettre. Par contre, Non, peut-être aller voir les émissaires. Oui, c'est avec les émissaires que Oui, bien sûr. Alors les gardiennes te demandent de leur confier tes armes avant de rentrer dans le périmètre de leur campement. Dans ce cas-là, je vais faire un détour vite fait, puis je vais poser mes armes dans ma tente. D'accord. Donc tu reviens sans armes, ok. Je me laisse fouiller s'ils me tiennent. Non, ils vérifient juste que tu n'as pas d'armes visibles. En même temps, ils m'ont vu venir avec une épée à 2 mains dans le dos, et je reviens sans. Une épée longue, ouais. Dans le dos. Je pense que ça se remarque qu'elle est plus là. Une épée à 2 mains? Non, c'est moi qui me confondais. Non, Hein D'accord. Donc, très bien. Il y a sûrement un chef gardien qui a de grandes plumes sur son casque. Il a c'est des grandes plumes d'un oiseau sûrement immense et en plus les plumes sont de couleur rose. C'est vraiment quelque chose de très inhabituel. Alors, il te laisse rentrer dans le campement. Et donc, on te guide jusqu'à un des émissaires qui s'appelle... Bruno. Enchanté Bruno, je me présente. Ouais. Vesen. Enchanté. Il est habillé avec une tenue de marchand européenne classique. Et oui, vous vouliez discuter? Donc il parle dans un commun correct. Oui, je me demandais est-ce que je me demandais ce qu'une cohorte de 5 émissaires de Camargue viennent faire jusqu'ici. J'ai entendu parler d'une lettre, mais ça a l'air d'être un truc important. Oui, ça l'est, oui. Effectivement, nous sommes une quinzaine de personnes pour pouvoir bien nous sécuriser et pour être sûr d'avoir amené la lettre à bon port. La traversée des Alpes est si dangereuse que ça? Oui. Voyager en Europe, quel que soit l'endroit, est toujours très dangereux.
Mais avec nos soldats gardiens, nous n'avons eu aucune menace mortelle. Il y a des animaux sauvages et des bandits sur les routes. L'Europe est très sauvage, sortie de Camargue. C'est qui commande en Camargue? Actuellement, personne. Notre dernier seigneur gardien, Juan Pablo Espinar, a été démis de ses fonctions par le peuple. C'est un rapport avec cette lettre que je supposais que ce serait sûrement votre chef qui fait une demande à passer le dia. Et s'il n'y a pas de chef, c'est... Ouais, c'est... Je dois vous avouer que je suis très curieux de... Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à des champs de bataille où vous espérez notre présence? Non. Nous n'avons pas besoin de compagnie mercenaire en Camargue. Donc vous espérez qu'on agisse quelque part? Je ne peux vous révéler ce que contient cette lettre. Elle était adressée à votre capitaine. Pas moyen d'essayer de gratter quelques infos? Ouais, il t'a dit que le dernier dirigeant de la Camargue a été déchu par le peuple. Ouais, donc il y a une lutte intéressante. Déjà, c'est sans connaître le contenu, déchu par le peuple. Et puis il t'a dit Quel qu'il... genre de régime? C'est un régime féodal avec un dirigeant, le seigneur gardien, mais il avait tendance à ne pas respecter les habitants du pays. Mais une révolution risque pas... En général, les dirigeants des pays limitrophes laissent pas vraiment le peuple choisir chez leurs voisins. Ça risque pas... Oui, tout à fait. Heureusement pour nous, toute notre armée gardienne est aussi, ce sont aussi des habitants du peuple. Pas des habitants de... Ils appartiennent au peuple, sont des habitants de la Camargue. Et ce sont les gardiennes qui ont aidé à chasser le seigneur gardien. Il y a eu une révélation politique qui a choqué un peu toute la population. Donc ça a engendré des conséquences violentes, mais rapides, ce qui fait qu'il y a eu peu d'effusion de sang. Fais un jet de persuader si tu veux en savoir plus. Donc sur 43... Oh, 43 en persuadé. Non, il ne te donnera pas plus d'infos. Il m'a vu venir à 3 km. Il te dit quand même qu'ils ont traversé le vieux royaume français, enfin, la partie orientale du vieux royaume, et
et qu'ensuite ils ont traversé les Alpes pour atteindre l'Italia et ils ont traversé le nord de l'Italia pour atteindre Pavia. Voilà, et que ça leur a mis 15 jours. Un demi-mois. Bah, je vais les remercier de toutes ces informations. Ouais. Puis je vais aller partager ce que j'ai pu gratter autour du feu de camp. Je me dis que je suis peut-être pas le seul à avoir enquêté. Ouais. C'est le soir, hein, puisque toute la journée tu étais en études, hein, donc tu as appris ça que le soir. Est-ce que Aliona aussi, toi tu étais en études, donc tu apprends ça aussi que le soir, mais Vauban qui est sur place, est-ce que tu as voulu faire quelque chose de plus ou tu attends que tes compagnons te rejoignent pour aviser? Je pense que non, j'aurais sans doute fait l'atelier Ouais. adaptable avec la roulotte aussi. Ouais, alors la roulotte, tu veux faire quoi dans la roulotte? Des compartiments pour les outils qui soient pratiques, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Un rangement vraiment bien fait, presque, si possible, qui soit un petit peu difficile à capter, à remarquer. Ok. T'as des outils pour faire de la mécanique, comme des clés ou des pinces, mais t'as pas tous les outils nécessaires pour faire de l'artisanat. D'accord, mais je vais essayer de rassembler alors ce qui me manque avec le forgeron, on va essayer de s'arranger. Ok. Il y a quelque chose que je peux faire pour lui ou le payer à nouveau, c'est pas arrangé. Et il peut te forger des outils d'artisanat pour faire des engins de siège. Il peut te fabriquer des gros clous, il peut te fabriquer Je lui dis, il me faut la totale de toute façon. un marteau de forge, des choses comme ça. Et bon, on va dire que pour la totale, ça te coûte 100 pièces d'argent supplémentaires et tu peux mettre dans ton équipement que tu as des outils d'artisanat. Je vais rapprocher ma roulotte pour faire le transfert, etc. Pour pas s'embêter. Hop. Et donc 100 en moins. Ouais, 100 en moins. Donc outil, je note ça aussi. Outil d'artisanat. Ouais. Outil d'artisanat. Spécialisé en Pour engin de siège, ouais. Ouais. Hop. Je vais vraiment, si possible, prendre le temps par la suite de compartimenter tout ça dans la roulotte. Ok. Au moins dissimuler du mieux que je peux. Mais je voulais aussi, au feu de camp, moi, parler de la fleur. Le lichen de vie qu'a utilisé Ariane. Ouais. C'est Ouais. ça, après. Ok. Donc, après, j'en parlerai si je peux. Alors, ce qu'il te dit, et il t'a déjà un peu expliqué ce que c'était. Le lichen de vie peut être transformé avec un pilon et un mortier en liquide opaque noirâtre et qui, mis dans une fiole, devient une formidable potion de soin. Et ça permet de ressouder des os brisés, de soigner, de régénérer des organes touchés. Ah mais pardon, moi je voulais dire qu'il en parle au feu de camp aux autres, à Leona Et à Klendorf. Et à Kleindorf, c'est ça. Ouais, ok. Ça peut soigner des maladies. Mais la potion a un double tranchant. À chaque utilisation, il y a 10% de chance de développer une tare ou une malformation mutante. Une dose de lichen de vie se négocie à prix d'or, généralement plus de 200 pièces d'argent. La dose. Donc voilà un peu
Bah, il partage ces informations-là au feu de camp avec Aliona et Kleindorf, si tu le demandes, bon. Ouais. Ok. Je veux dire, ça a marché du tonnerre, ça. Il a utilisé ça sur moi pour mon bras. Mais ça m'a guéri vraiment efficacement. Mhm. Attends, je ressens pas d'effet néfaste. En tout cas pour l'instant. Bah, je vous souhaite de pas avoir de conséquences. J'en ai vu des un peu bizarres. Bah, Ah ouais, du genre. Kleindorf, tu peux peut-être déjà connaître cette plante-là, hein, vu qu'elle est originaire de Germanie. Oui, c'est pour ça je m'amuse à en faire référence. Bah, Oui. genre, j'ai envie de répondre. J'ai vu une main à 6 doigts après ce genre d'usage. Ouais. On n'avait pas Ah prévu ouais, ça non. dans la bio, mais je me dis que ça fait sens. Ouais, bah, en tout cas, tu montres que tu connais les effets de ce lichen et que tu n'es pas surpris par la description qu'en fait Ariane. D'ailleurs, tu peux même la valider. Hein, t'en sais à peu exactement la même chose, quoi. Je vais dire un bon un bon alchimiste pourrait trouver un moyen de minimiser les effets néfastes. Euh, ça reste une plante extraordinaire parce que ça a été très efficace. Oui et non, Je parce peux que vous le confirmer. c'est justement ces effets à la limite de mutation qui lui donnent ses vertus médicinales. Vous imaginez bien qu'à l'état normal, le corps n'est pas capable de guérir une fracture de lui-même aussi vite. C'est justement sans ces effets mutagènes, ça soigne plus. Dans ce cas-là, l'herbe qu'on a pu trouver à Brune-Claire fonctionnerait tout aussi bien. Ah, la mousse verdoyante, ouais, qui avait un effet de désinfectant. Ouais. Ah, vous connaissez des, des remèdes qui sont moins dangereux et aussi efficaces. Oui, Ah, c'est pas aussi efficace. Hein. c'est différent, mais du moins ça agit sans effet mutagène comme le week-end de vie. On pourrait essayer de mettre au point si vous avez besoin. Je dois vous avouer que je pensais justement à l'inverse en fait, je pensais à la possibilité d'utiliser le lichen de vie comme réactif pour amplifier des effets de mutation, mais Euh, pour précision, Ariane a transformé le lichen en potion avec ses connaissances en chimie et en biologie. Ouais. Ouais, bah, bon, il va dire que ce serait intéressant de mettre au point une sorte de cataplasme du tonnerre. si la- Ça, ça ça, pouvait être complètement stabilisé. ouais, utile pour la compagnie, ça. Mais Ariane Ça doit suppose être que c'est possible. possible de faire des équivalents au lichen de vie avec d'autres plantes et avec d'autres effets secondaires que celui-là. Moi, je vais demander, vous pourriez pas, vous, toi, Argène, travailler là-dessus. Bah, il me faudrait un laboratoire. Et moi, la chimie n'est pas ma spécialité, je crois. Il doit se débrouiller en chimie, mais... Ah si c'est sa spécialité, la chimie. Il se débrouille très très bien, il a 119% en chimie et il a 115 en médecine. Et Je veux en dire, biologie, il est à 66, il est un peu plus bas en biologie. Après, c'est tout l'intérêt du fait qu'on voyage, c'est que ça nous permet de découvrir des plantes plus ou moins locaux, des remèdes plus ou moins locaux, en approfondissant les savoirs qu'on peut récolter à gauche à droite, il doit y avoir moyen
Ouais, Peut-être c'est faire pas- un remède moins qui soignerait peut-être moins tout, mais qui aurait des effets même secondaires moins graves. Ariane plaisante en disant à Vauban qu'il y a peut-être des plantes médicinales cachées à la maladrie. Et que si quelqu'un y passait un séjour là-bas, peut-être qu'il y trouverait des plantes locales revigorantes. Ah non, Mais il dit ça en plaisantant, hein, parce qu'il sait que t'es tombé malade là-bas et que bon, les soins, ils étaient pas fameux, quoi. En plus, dans d'autres, potentiellement oui, mais ils ont l'air d'avoir un problème d'épidémie en ce moment ici, donc Hmm. même leurs praticiens, en fait, c'est compliqué de leur prendre du temps pour... ils sont beaucoup trop occupés, donc leur ouais. temps, Ouais, leur Trouver temps de l'air. on pourra encore moins trouver un laboratoire du coup. la région a été frappée pendant l'hiver par la fièvre hivernale, donc c'est une épidémie récurrente, hein, qui a lieu à chaque hiver et qui est dur à contenir, hein. Mais c'est un peu classique dans tous les pays d'Europe, hein, la fièvre hivernale. Aliona va leur parler Oui, du rêve de Norio. ouais, de Norio, ouais. Il aurait fait un rêve, elle leur parle du rêve avec l'enfant qu'ils ont eu dans le rêve précédent, avec le. Oui, l'enfant fantomatique. Ah oui. Hmm. Avec le bâton d'argent. Ouais. Ouais, il était peut-être unique, hein. Oh, ouais, putain. Il était tellement brillant que c'était difficile à voir. C'était, je crois, que c'était Vildac. On en avait parlé un peu. Elle avait dit qu'il était possible, chronique. Ah ouais, Vilda, vous avez dit que c'était possiblement un symbole du bâton runique, ouais. C'est vrai. Oui, mais en même temps, c'est une adepte du bâton unique, donc... Non, c'est une adepte du vrai Dieu. C'est pas un truc de leur spécifique à leur religion. Non, ceux qui croient au bâton runique, c'est le culte runique. C'est différent. Ah d'accord. La bête. Ouais, Babette, elle est superstitieuse et elle jure à tort et à travers sur le bâton runique. Ça pourrait pas dû, vous lui en avez pas fait référence, vous lui en avez pas parlé spécifiquement avant. Non. Je lui avais dit qu'on avait fait un rêve étrange, mais je vais faire un rêve étrange, mais sans préciser, sans lui donner trop de précision pour eux. J'en ai pas spécialement souvenir, mais on a peut-être rêvé parce qu'on aurait entendu des références à ça, mais je crois pas que les gens dans Padia aient fait spécialement de référence à ça pour que tout le monde rêve de cette espèce de gamin bizarre. Et, non, vous n'avez pas entendu de référence au culte runique dans Padia. Ouais, Une intoxication bizarre, peut-être. Un parasite. Je sais que certains parasites peuvent avoir des effets chelous. De tous les trois, quoi. Seulement vous trois. non. Le reste de la Non, compagnie mais- n'avait pas rêvé de ça, hein. Rheindorf, En fait, m'est plus arrivé. que nous trois, en fait, c'est que c'est arrivé à des gens dans la compagnie. Apparemment, il y a des gens dans Padia qui font ce rêve-là. Alors, c'est pas arrivé dans la compagnie. À qui tu penses? Déjà, à nous trois. Ah oui, C'est trois personnes de la compagnie. oui, oui, oui. Il n'y a personne d'autre. Dans votre escouade, personne d'autre n'a fait ce rêve-là et dans le reste de la compagnie non plus. Si vous enquêtez un peu. Ouais. S'il y avait une épidémie de rêve, entre guillemets, on l'aurait entendu. Beaucoup plus. Là, On on n'aura a pas juste chopé parlé un entre nous. truc. Là, Vauban, lui, il va dire que
Puisqu'on n'était pas au même Toute sa endroit. vie. Toute sa vie, il a pu expliquer ce qui lui est arrivé. Là, c'est la première fois qu'il peut pas. Et du coup, il encourage son équipe à suivre son instinct parce qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. C'est très bizarre. Un rêve lucide aussi réaliste qu'on a eu tous en même temps. Ces probabilités sont impossibles en fait. Alors, Aliona avait parlé au capitaine Passeldia du fait qu'elle elle avait une opportunité de quitter la compagnie. Est-ce qu'elle en parle à Kleindorf et à Vauban? Oui, elle va lui en parler aussi. Elle va lui reparler de Venise, que c'était pour ça qu'elle avait demandé un moment à Kleindorf s'il avait un plan de la région. Oui, je t'avais dit que de ce que j'avais vu, pour moi, Venise, je sais pas trop ce que c'était. C'était important, mais c'était dans la mer maintenant. Alors, vu qu'il y a une semaine qui est passée, si tu veux, Kleindorf peut essayer de bouquiner son livre. Peut-être réussir. Peut-être je comprendrais mieux l'ancien italien que mes cours de. Que tes cours de législation. Et alors, c'était vague ce qui était devenu Venise, hein, mais a priori, elle aurait été rasée de la carte vu qu'elle a disparu de la carte. Donc sur 60. 21, ça passe. 21, ok. Donc, dans ton livre en ancien italien, effectivement, il y a une référence à Venise, la cité des mille ponts. Une cité magnifique, une concentration d'architecture et d'œuvres d'art. Et c'est la ville des amoureux, c'est la ville des gondoles, c'est la ville aux mille ponts et effectivement la baie de Padia a remplacé l'endroit où se trouvait Venise et donc en fait la pluie de feu et de mort a détruit la baie et enfin a créé la baie même et a détruit Venise dans ton livre. Ouais, donc ça colle avec la théorie que j'avais en voyant la carte que c'est très certainement une ville engloutie maintenant, quoi. Ouais, voire même pulvérisée en fait. Peut-être des portions accessibles par Est-ce que Kleindorf décrit un peu Venise à haute voix de son livre à Aliona et à Vauban? Oui. D'accord. Donc, En rajoutant même une plaisanterie, quelques plaisanteries quand j'entends parler de la cité des mille ponts, du fait que c'est. Pour moi, c'est la cité de la chance. c'est pas faux. C'est vrai que Kleindorf aime les ponts. Et en tout cas, Aliona, tu es frappé parce que les gondoles, les mille ponts, tout ça, Honorio t'en a parlé, hein? Oui. Et le truc, c'est que ça fait partie du passé, apparemment. Ouais, ça fait bon, partie. C'est ça. Il en parle comme si c'était encore là, en fait. Ouais. C'est possible quand même qu'il y ait des portions qui soient encore accessibles et intactes dans tout ça. Ça m'intrigue un peu cette histoire-là. Dans l'ancien monde, ils avaient on trouve des vestiges et des choses qui ont réussi à survivre au cataclysme. Est-ce qu'il n'existerait pas une partie de cette cité qui aurait été protégée d'une manière ou d'une autre et qu'il en resterait quelque chose? Ouais, Vauban, il va fixer Aliona comme ça. Est-ce que les scientifiques de l'ancien monde avaient pas découvert un moyen de déplacer la cité de Venise? Faut savoir. Ah oui, toutes les théories sont valides, ouais. Le cataclysme était si puissant que des portions ont été déplacées, mais
déplacé. En tout cas, dans le vieux livre de Kleindorf, Padoue, l'ancienne cité de Padia, était dans les terres. Et là, maintenant, à votre époque, Padia est devenue une cité portuaire. Ouais. Ça pourrait être intéressant, si on veut creuser, d'interroger les pêcheurs locaux. Mhm. Et essayer de voir par rapport à la carte, en fait, de situer par exemple une direction, une distance par rapport à Padia de où aurait été Venise, et demander aux pêcheurs locaux s'il n'y a pas des légendes, Ouais, des choses à telle distance, dans telle direction. ouais, tout à fait. Ça permettrait de poser des questions sans forcément griller instantanément le secret parce Ok. qu'apparemment, Donc, cette histoire de cité des mille ponts, elle est secrète. mhm. Vous vous mettez d'accord pour y aller le lendemain? Parce que là, il fait nuit, c'est le soir. Ouais. Oui. Pourquoi pas. D'accord. Il y a une discussion, il y a un sujet qu'il faudrait que j'aborde avec Vauban. Ok. Et je vais le faire devant Aliona, c'est pas vraiment un problème. Qu'en est-il de vos conflits avec Babette? Ouais, je suis allé la voir et on s'est réconcilié avec Ah, l'approbation de Vitaly. Tout roule. tout roule vraiment. Ouais. Vous voulez pas la faire disparaître d'une manière ou d'une autre, vous êtes sûr? Non, Dommage. pourquoi ça? J'aimerais ça. J'avais Non. eu l'opportunité de gagner des informations et du relationnel en la vendant. En la vendant? Oui. À qui? Je commence à me faire. Je vais trouver des amis intéressants en ville. Et j'aurais voulu me contacter. Ouais, fais Les gaffe, évolutionnistes. les contacts comme ça vont t'apporter que des emmerdes. Fais-moi confiance. Oh, c'est possible. En plus, t'as bien compris qu'elle était pas du genre à se laisser choper. Hein. Oui, mais elle résistera pas au poison comme n'importe quel humain. Pas sûr. Vendre des gens, c'est pas anodin non plus. Elle est en guerre depuis contre l'ordre du serpent depuis qu'elle existe, celle-là. Les poisons feront pas grand-chose à ce moment-là. Non, mais ça reste une force de frappe de la compagnie. Si vous dites que vos conflits sont calmés, trouverez d'autres opportunités. Vous pensez qu'elle est capable de piloter des armes capitaines? Ah, mais Vauban, lui, se demande si ce serait possible que ses ennemis d'avant les retrouvaient jusqu'ici. C'est étonnant, quand même. Je tiens à vous préciser que elle a décrit les différents modèles d'ornithoptères devant moi. Et je dois vous avouer que la manière dont vous avez parlé devant moi me fait avoir de gros doutes sur d'où vous venez. Hein. En tout cas, c'est hors de question qu'elle se fasse kidnapper ou enlever ou tuer, puisqu'elle est une alliée de la compagnie. Et aussi parce qu'elle connaît mon vrai nom, donc si elle est capturée et qu'elle le balance à l'extérieur, Vous vous va appelez attirer- pas Vauban? ça va attirer plus de problèmes. On va éviter.